Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur le cinéma. On va apprendre le cinéma au complet et aujourd'hui on va parler des raccords. Déjà, à quoi ça sert un raccord? Ça sert à deux choses. Donc ça sert à donner une continuité à votre histoire, parce que si vous vous arrêtez, il n'y a plus d'histoire. Voilà. J'arrête cette vidéo, bye. Comprenez que si je continue pas de parler, ou si je change pas ou je cut pas mes plans, forcément il n'y a plus d'histoire et de vidéo qui continue, donc c'est tout à fait logique en fait. Mais ça permet aussi de pouvoir changer de plan et de faire comprendre en fait au spectateur ce que vous voulez raconter dans votre histoire, donc ce que vous voulez raconter grâce au découpage technique qu'on a vu dans la toute première vidéo. Donc on a le découpage technique, on a les plans, de savoir dans qu'est-ce qu'on filme pour donner quel type d'émotion à nos images, et ensuite on arrive au raccord, parce qu'il faut recommencer à cutter nos images, parce qu'on va pas filmer la même chose tout le temps. Donc bien sûr il existe des plans séquences, donc les plans séquences qui sont filmés une sans cut, donc ça existe, mais attention à utiliser normalement, faut pas en abuser non plus, ça peut être un peu relou. Ou ça peut être utilisé de façon artistique, comme certains films où ils sont filmés de A à Z en plan séquence. C'est une prouesse technique et c'est compliqué à utiliser, voilà, c'est pas utilisé facilement comme ça. Bref, aujourd'hui on va parler des raccords, donc les raccords c'est, comme je dis, important. On change. On veut raconter notre histoire, donc on change de plan, on veut raconter, on veut nous amener quelque part, amener le spectateur quelque part, ou tout simplement continuer notre histoire. Qu'est-ce que ça va apporter au final de faire du raccord? Ça va apporter du mouvement. Ça peut être tout simplement utilisé aussi quand vous filmez des personnes qui se racontent une histoire, donc un dialogue de personnes qui parlent, vous passez d'un plan à un autre, d'une personne à une autre, en faisant des cuts. Tout simple, règle des 180, on passe d'une personne à une autre. Tout simplement, vous allez changer de lieu, vous allez pouvoir cutter, mais cutter d'une façon bien précise. Il va falloir mettre un insert, il va falloir faire comprendre qu'on change de lieu. Donc ça s'apprend aussi, je vais vous l'expliquer plus tard, mais ça peut faire par exemple un changement de lieu. Vous êtes en train d'ouvrir une porte. Je sais que j'utilise vraiment des histoires un peu nulles, mais bon. Vous ouvrez une porte, on filme quoi? Le personnage qui arrive devant la porte, on comprend qu'il arrive devant une porte. Il prend la clé, on filme la clé assez proche pour faire comprendre au spectateur qu'il est en train d'ouvrir parce que la porte était fermée. Donc il arrive chez lui. Là ensuite, la porte s'ouvre. On peut mettre notre plan cut à l'intérieur pour ensuite, donc là on se retrouve avec 3 cuts. Mais c'est 3 plans raccords. On est passé d'un plan qui était un plan américain, ensuite on est passé sur un plan serré sur la clé, ensuite on est passé sur une vue d'ensemble directement dans l'endroit pour montrer un peu le lieu où il va rentrer, parce qu'on n'a jamais vu, on va dire, le lieu du personnage principal que vous allez filmer. Là, vous allez montrer le lieu, l'endroit où il vit, et là, vous allez pouvoir repartir sur un plan, on va dire, poitrine sur le personnage. Qu'est-ce qu'il fait dans la maison? Il se balade, il pose ses clés, plan d'insert sur les clés, plan très serré où il pose les clés, bim, il se retrouve dans la cuisine. Pourtant, on n'a pas fait notre raccord entre les deux, parce qu'on a justement fait ce plan sur les clés qui sont assez serrés, et par la suite, on se dit, ok, l'histoire, cette micro-histoire dans l'histoire, s'arrête ici. Maintenant, on va l'emmener dans la cuisine. Changement on cut et on change tout simplement d'endroit et de paysage. Et comme je disais, ça va être aussi la ligne. Donc en gros, ça veut dire que vous allez pouvoir créer votre ligne directrice grâce à ces raccords. Donc ça va faire ça en fait, ça va créer cette ligne grâce à ça. Vous allez passer d'un cut à un autre et on va comprendre ce que vous voulez expliquer. Et si j'étais passé de la porte de mon personnage à la cuisine, là vous aurez strictement rien compris. Vous allez dire, mais attends, il était où? Est-ce que c'était la porte de la cuisine? Est-ce que c'était la porte de chez lui? Est-ce qu'on est où? On est chez lui ou on n'est pas chez lui? Mais finalement, non, on est chez lui parce qu'on l'a expliqué correctement. Donc ça permet de créer cette ligne directrice. Maintenant, je vais vous passer des exemples à l'écran de certains raccords et vous allez comprendre un peu ce qu'il faut faire en fait dans vos plans. On va se retrouver déjà avec le raccord dans l'axe. On va passer donc d'un plan large à un plan serré sans changer d'angle, d'horizon, de prise de vue. Ensuite, on va passer au raccord 180. Entre les deux plans, en fait, vous avez la caméra qui a effectué une rotation autour de la scène de 180 degrés. Ensuite, vous avez le champ contre champ. Donc ça, c'est souvent utilisé dans les dialogues. Vous allez voir tout de suite, vous allez tout de suite comprendre. Et pourquoi il faut utiliser ensuite la règle des 180. Donc la caméra, comme vous pouvez le voir, elle effectue une succession ça change d'axe en fait, de prise de vue, mais toujours à maximum 180 degrés. Pour faire comprendre en fait au spectateur que quand vous parlez, on passe d'un personnage à l'autre et à qui est adressé ce personnage qui parle. Si par exemple vous avez filmé ça et qu'il y a 2 personnes devant, on va pas comprendre à qui vous parlez. Mais par contre, si ce même personnage parle à 2 personnages qui sont devant, vous allez pouvoir filmer les 2 personnages dans votre deuxième plan. Et quand un parle, vous filmez cette personne qui parle vers l'autre personnage. Donc c'est comme ça qu'on fait d'un à l'autre et avec une règle des 180. Jamais faire plus parce que sinon vous n'allez pas faire comprendre à votre spectateur à qui parle qui et vous allez totalement dérégler en fait la vision du spectateur. Ensuite, on a un raccord dans le mouvement. Donc ça veut dire que vous faites un plan avec un mouvement de caméra, donc vous faites un travelling avant, vous allez retrouver ce même travelling avant dans le deuxième plan.
C'est assez courant, vous le voyez souvent au cinéma. Par exemple, vous filmez une table avec de la nourriture dessus, vous filmez d'assez loin, une vue d'ensemble, et ensuite vous faites un plan très serré, tout le temps en faisant un travelling avant vers ces produits qui sont sur la table. Donc voilà, ça c'est un raccord en mouvement. Ensuite, on a le raccord de direction. Donc celui-là, en fait, c'est quand votre client ou quand votre acteur, en fait, que vous filmez, il passe d'un endroit à un autre, donc de gauche à droite de votre image, il sort du cadre. Mais quand on fait notre cut, on ne cut jamais en fait quand le personnage est parti, à moins qu'on veut vraiment faire comprendre ça en fait au spectateur. Mais en principe, ce personnage rentre dans la scène, mais avant qu'il quitte la scène, on a déjà cuté notre plan. Pour ensuite arriver sur la deuxième partie en fait, où il est arrivé, donc la deuxième pièce où il est arrivé. Si par exemple vous filmez, moi je suis dans cette pièce, en fait je veux filmer et passer dans l'autre pièce, je vais filmer à vue d'ensemble, je vais arriver dans mon champ, je vais passer devant, au moment où j'ouvre la porte, je vais cutter ici et je vais passer dans l'autre pièce où j'entre dans cette pièce. On a bien entendu le raccord de regard, donc comme on le disait tout à l'heure, ça permet de raconter mieux l'histoire, de faire comprendre l'émotion qu'il y a dans les images. Par exemple, vous filmez un dialogue de deux personnes, en fait vous filmez les yeux et vous pouvez faire comprendre la haine, les émotions qui sont l'un envers l'autre. Le raccord d'analogie. Donc ça en fait, on l'a aujourd'hui dans les vidéos assez modernes, donc ça peut être une transition dans un œil, ça peut être une transition sur plein de choses, mais c'est vrai que parfois dans le cinéma, vous allez remarquer que quand vous filmez un personnage, vous pouvez passer d'un personnage à un animal sans problème. On peut avoir tout simplement un fondu qui va se faire sur les deux visages. Donc on peut avoir un cut mais avec le visage qui va être centré au même endroit dans l'image, faire comprendre tout ça. Et enfin, le raccord entre deux séquences. Vous le connaissez tous, je vais prendre du Star Wars, c'est celui que vous allez plus le comprendre. Donc les transitions avec les ronds, les fades de noir, passer de l'image colorée à du noir, tout ça, c'est justement ce type de raccord là, c'est très utilisé dans le cinéma. On peut l'utiliser facilement pour passer d'une scène à une autre, d'un endroit en fait, dans une pièce. Là je suis ici dans mon bureau, je veux passer à l'extérieur tout simplement de chez moi, donc dehors, je vais faire un fondu au noir pour comprendre que c'est terminé. Cette mini-histoire dans notre histoire est terminée, on passe à quelque chose qui n'a plus rien à voir. Donc voilà, c'en est tout pour les raccords, comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide. Et maintenant, pensez encore une fois, donc ça je vais vous le dire à chaque vidéo, à votre découpage technique. Maintenant, vous pouvez rajouter une case raccord et de dire, ok, je filme de telle manière, avec un plan de telle manière, avec ce type de raccord, non, que ce soit une transition ou je vais expliquer mon histoire correctement, vous allez pouvoir comprendre qu'à chaque fois quand on va parler d'un détail en fait dans son découpage technique, ça va nous ramener à un découpage technique qui est ultra complet. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop compliquée pour vous, on se retrouve pour d'autres vidéos, bye bye tout le monde.